La critique épisode 13. Bonjour et bienvenue dans La Critique épisode 13, l'émission qui vous présente les séries cultes. Et aujourd'hui, chers amis, je vous présente le grand, l'incontournable, l'incroyable, la référence 30 Rock. Donc 30 Rock est une série créée en 2006 par Tina Fey. Elle est de nationalité américaine, le genre c'est la comédie, ça a été diffusé par NBC. La durée d'un épisode est de 22 minutes, il y a eu 7 saisons, il y a environ 22 épisodes par saison en moyenne, sauf la dernière saison qui en a 13. C'est avec Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski. Pourquoi les gens ont toujours des noms compliqués comme ça à lire là? Really, nigga? Jane Krakowski, et le statut de la série est terminé. Mais qu'est-ce que raconte cette série? C'est assez simple en fait, tu suis les déboires de l'équipe de TGS, The Girly Show, dirigée par Liz Lemon, qui est jouée par Tina Fey. Et celle-ci doit trouver un moyen pour que son émission ne soit pas annulée par le nouveau directeur de la chaîne, Jack Donaghy, joué par Alec Baldwin. Bon, concrètement, ça c'est juste le synopsis du premier épisode. Mais pendant toute la saison, tu suis bel et bien les péripéties, les mésaventures de toute l'équipe de The Girly Show. Mais pourquoi 30 Rock? Parce que cette série a tout fait. Je me rappelais pas avoir vu un épisode dans lequel j'ai pas rigolé. Je m'amusais tellement que j'ai regardé toute la série en une semaine. Oui, j'avais le temps. Ne me jugez pas. Elle a tout fait niveau blagues existantes et pouvant être faites dans une série. Que ce soit un personnage qui regarde une caméra, que ce soit des épisodes live, des épisodes qu'ils ont fait en direct et donc diffusés en direct. Ils ont même fait des épisodes spin-off, enfin dans la série, comme s'il y avait un autre show qui existait à côté de cette série-là, mais ils l'ont fait dedans en tant qu'épisode. Enfin, ils sont trop loin, ils sont vraiment très très loin. Car la série a eu tellement de succès qu'elle a eu énormément de guest stars. Exemple, Julia Louis-Dreyfus, Michael Sheen, Steve Martin, John Hamm, James Franco, Buzz Aldrin, Matt Damon, Queen Latifah, Salma Hayek, Donald Childish Gambino Glover, Ghostface Killah, Julianne Moore, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Bryan Cranston. J'en passe et quand je vous dis des meilleurs, je rigole même pas. J'abuse même pas. Mais déjà quand tu regardes déjà le casting de base, hein, tu vois qu'il y a du niveau, tu le vois. Et en plus, ils sont tous restés 7 saisons. Parce que quand même, il faut dire, 7 saisons, 7 ans, c'est long quand même. Et ils sont tous restés, il n'y en a aucun qui est parti. Donc, c'est parfait, ça. Enfin, franchement, c'est fort. Et 30 Rock, parce que tous les personnages ont la trentaine et qu'avoir 30 ans, c'est pas si nul que ça. Et bon, c'est un jeu de mots qui marche si vous comprenez un peu l'anglais, mais sinon, je sais pas. Bref. Série très drôle, bien jouée, la bande-son, je m'en souviens plus, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un petit détail pour une sitcom, mais si vous n'avez pas regardé 30 Rock, regardez-le, faites-le. Comme à peu près chaque chose que je vous présente ici. C'est à peu près le but de l'émission, quoi. Hein, faire regarder des trucs nouveaux. Ou que vous devriez avoir vu. Je ne vais pas tenter de faire ce qui ressemblera à une comparaison avec Friends, parce que pour certains, c'est le Saint Graal et qu'il ne faut pas y toucher. Mais c'est vraiment le genre de série que tout le monde devrait connaître. Comme My Wife and Kids. Parce que franchement, si t'es en France et tu connais pas Ma Famille d'abord, quitte le pays. Non, sérieusement, si tu tiens ta vie, quitte le pays. Va-t'en. Va-t'en. Le duo Tina Fey avec Baldwin est excellent. Tracy Morgan, il est tellement bête. Enfin, il va te faire rigoler pour rien. Tina Fey, oui, désolé encore elle, mais c'est un peu la star du show. En même temps, c'est elle qui l'a créé, donc c'est normal. Mais quand tu sais qu'en plus, elle a écrit des épisodes, enfin, une bonne partie des épisodes, tu peux qu'admirer le talent, quoi. Dans cette série, elle joue de tout avec tous, c'est ultra bien. Je vais arrêter la phase de superlatif, surtout que la phrase d'avant ne me paraissait pas très Françoise, et je vais directement passer à la note de la série qui mérite amplement un 9 sur 10. Je dis la plus haute des notes parce que concrètement 9,5, je sais pas si un jour je le donnerai, j'en sais rien du tout, mais 10, ça c'est sûr que ça arrivera jamais. C'est pas possible, la perfection objective n'existe pas et je pourrais jamais donner un 10 sur 10 si je prétends être objectif le plus possible. Mais revenons-en à 30 Rock qui par son écriture, par son ambiance, par son folklore est une série géniale qui est parfaite pour se détendre, pour les journées de flemme ou pour boire de l'eau. Non, sérieusement c'est une série culte, mais vraiment culte qui devrait faire partie des mœurs et tout, enfin... Ça a été divisé sur Canal, donc c'est un petit peu le désavantage de Canal. Bon, ils passent de bonnes séries, mais bon, si t'as pas Canal, ben, tu les vois quasiment jamais. Je ne rentre pas dans les détails des personnages là, parce que je trouve que ce serait mieux si vous pouviez, oulala. Parce que je trouve que c'est mieux de pouvoir le constater en regardant, voilà, comme ça j'ai pas à me compliquer la vie avec vous puissiez ou je ne sais quoi. Et il y en a pour tous les goûts. Tu as une palette de personnages, mais... Franchement, t'en as pour tous les goûts. Non, tu peux pas t'ennuyer dans cette série. Si tu veux, pour terminer, je te dirais que 30 Rock, c'est une satire de SNL. Saturday Night Live, qui est un show très connu aux États-Unis, qui a à peu près un guest par semaine et avec lesquels ils vont faire en live pendant 1h30 différents sketchs avec le reste de l'équipe de SNL qui est tout le temps là. Les plus grands noms de la comédie américaine y sont passés comme Will Ferrell, Eddie Murphy, Jimmy Fallon, Tina Fey. Enfin, je te donne les plus connus de notre époque, on va dire ça comme ça. Pour la petite histoire, c'est à SNL qui a terminé sa 40e saison que l'on doit...
avec Jim Carrey et les films Wayne's World et The Blues Brothers. Car oui, à la base, c'était des sketchs d'SNL qui ont eu tellement de succès qui sont devenus des films cultes. Tout ça pour vous dire que la série s'appelle 30 Rock car elle se passe au 30 Rockefeller Plaza à New York, soit la maison de NBC, là où la plupart de leurs shows, dont SNL, sont tournés, sont filmés. Wow, attends. T'es en train de me dire que la série, c'est une satire de la chaîne, tournée dans la chaîne et diffusée sur la même chaîne? Tu vois le niveau de la série ou pas? Donc voilà, c'est tout pour l'épisode 13 sur 30 Rock, j'espère vous avoir donné envie de regarder la série. Petit rappel, un épisode ne dure que 20 minutes, donc en 1 heure tu peux t'en regarder 3, donc ça va plutôt vite. Et bien évidemment, regardez en VO, et quand je dis VO, c'est sous-entendu avec les sous-titres. Hein, c'est implicitement dans le nom VO, quand moi je l'utilise en tout cas. C'est plus court que de dire Vostefreux. Vostefreux ou Vost. Sinon je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, et Spidey vous aime tous. En attendant, moi je vais aller me les remater parce que avoir parlé de la série là maintenant là, ça me donne envie de les revoir.